Bonjour à tous, je vais vous présenter ma dernière petite folie, la Champitool 2, une table dotée d'une défonceuse. Mon but est tout simplement de donner quelques idées aux futurs constructeurs, amateurs, en toute amitié, et évidemment bénévolement. Avec ma première machine, relativement classique, j'ai connu, comme tout le monde, quelques petits problèmes. Par exemple, comment guider longitudinalement des pièces en forme d'arc de cercle, ronde ou ovale, comment rainurer une pièce selon un angle donné, comment maintenir à la verticale une pièce relativement longue, comment faire des mortaises un peu particulières, etc., etc. La liste est longue. Il y a vraiment de quoi se décourager par moment. Dans ces cas-là, on rêve d'avoir une machine sachant faire du classique, avec précision, mais aussi du plus complexe, sans oublier un certain confort d'utilisation. Pour la présentation qui suit, j'ai parfois démonté quelques éléments pour que ça soit plus clair. Voici le châssis. On remarque des montants en sapin, des tubes d'acier, ainsi que des cornières. Le tout étant rigidifié par une étagère horizontale et une ceinture en contreplaqué de 10. Ça forme un ensemble relativement homogène et rigide. À droite, deux roues de manutention, à gauche des pieds réglables en hauteur. On peut déplacer la machine avec ses deux bras repliables très aisément. À l'arrière, j'ai monté des pieds pivotants dont on parlera un peu plus tard. Je profite de ce plan pour vous montrer l'alimentation des moteurs de réglage. Il s'agit d'une alimentation de PC que j'ai récupérée et transformée pour l'occasion. L'encombrement au sol est d'environ 1 mètre carré, ce qui faisait partie de mon cahier des charges. Voyons maintenant la table de référence. J'ai fixé sa hauteur à 92 cm, ce qui est assez bien adapté à ma taille. Je peux ainsi l'utiliser debout pour faire un tas d'activités, des plus sérieuses aux plus sympathiques. N'oublions pas que j'habite dans une région où on aime déguster le bon vin entre amis. Voyons la partie arrière de la table. Elle est constituée de plusieurs couches. Tout d'abord, un plateau de 26 mm en pin, surmonté d'une plaque de 6 mm MDF. L'ensemble est maintenu par des traverses en hêtre et en acier, qu'on voit un petit peu mieux sur cette image prise lors de la fabrication. Voici le plateau supérieur avec sa plaque de MDF qu'on pourra aisément rectifier ou le cas échéant remplacer. À l'arrière, on trouve un coffre en bois, une espèce de carter abritant des éléments mécaniques. Nous y reviendrons plus tard. Voyons maintenant la partie avant de la table, si vous voulez bien. C'est une surface d'environ 40 cm de large sur 1 mètre de long, disposant de son propre châssis. Celui-ci est constitué d'un ensemble tubulaire de forme triangulaire, ce qui rend cette partie très rigide et surtout autonome. Son plateau est constitué de deux plaques de MDF de 15 ainsi que de traverses en chêne et en acier afin de lui donner un maximum de rigidité longitudinale. Sur le dessus, la table est équipée de rainures en T, des profilés d'aluminium qui permettent de guider ou de fixer ce qu'on veut sur la surface. Le guide parallèle est constitué d'une plaque de MDF de 15 mm, placée à l'horizontale, d'une traverse verticale en hêtre, d'une plaque de CP de 10 cm et d'un cornière d'acier qui rigidifie l'ensemble. La face avant est recouverte d'un mélaminé et dispose d'une rainure en T. Revenons vers le centre pour détailler les deux joues fixes et le trou de passage à la fraise. On peut passer des fraises jusqu'à 60 mm de diamètre en changeant la plaque de protection. La face supérieure est équipée de 4 inserts qui permettent de fixer des accessoires, comme des presseurs par exemple. Sur l'arrière du plateau, on découvre 4 boujons qui dépassent de la surface et permettent d'ajouter un accessoire. On y reviendra plus tard. Voyons maintenant le cœur de la machine, soit la défonceuse. Elle fait 2100 watts et accepte des fraises de tout standard, métriques ou impériaux. Je l'ai débarrassé de quelques parties, comme la semelle et les coulisses. La voici lors de son autopsie, et je l'ai aussi amputée de ses bras de manœuvre, lesquels me gênaient pour ne garder finalement que le corps de la machine. Elle est insérée dans une chaise essentiellement faite en chêne. On retrouve cet ensemble dans le châssis, avec la défonceuse au centre, sur sa chaise, une plaque supérieure permettant de la caler vers le haut, et des guides pour la positionner bien à la verticale. Dans la partie basse, deux tiges filetées verrouillent le corps de la machine contre la plaque supérieure. Pour le réglage de la hauteur de fraise, l'ensemble de la chaise monte le long de deux tiges lisses
évidemment équipé de ressorts pour maintenir la chaise en appui sur son socle. Le réglage de la vitesse de rotation de la fraise s'effectue avec le bouton d'origine, qui reste toujours accessible. Voyons maintenant la valeur de copeaux. Il s'agit d'une bête boîte de contreplaqué, sur laquelle on enfile comme un tiroir, qu'on peut régler en profondeur. Sa course va de 150 mm vers l'avant, jusqu'à son complet escamotage vers l'arrière. Nous verrons par la suite que c'est nécessaire. L'aspiration des copeaux se fait par l'arrière et par l'intermédiaire d'un tuyau de 100 mm, tout à fait classique. Quelques mots pour décrire le protecteur. Il s'agit d'une plaque de plexiglas de 5 mm, comportant 2 cornières d'aluminium sur les côtés. On règle sa hauteur en la faisant coulisser contre la valeur de copeaux. Cet accessoire permet de protéger ses doigts lors d'usinage fin et améliore aussi l'aspiration des copeaux. J'ai essayé de regrouper toutes les commandes dans la même zone, soit sur le côté droit de la machine, avec notamment toute la partie électrique dans un boîtier unique. À l'avant, j'ai ajouté un tiroir. On peut y ranger un peu de tout, y compris la documentation de la machine. Après cette description générale, nous allons entrer dans le vif du sujet maintenant. En effet, cette table offre deux configurations, une à l'horizontale, l'autre à la verticale. Nous allons voir tout ça tranquillement. Tout d'abord, voyons l'utilisation horizontale, si vous voulez bien. Cette machine peut s'utiliser de manière tout à fait classique, en appuyant la pièce le long du guide et en la poussant au-dessus d'une fraise. Pour les pièces qu'on ne peut pas appuyer contre le guide, je l'ai dotée d'une table qui peut coulisser selon deux axes. Je l'appellerai la table croisée. Cette table peut donc se déplacer dans le sens des X sur 1,30 m de longueur, ce qui couvre de nombreux cas. Dans le sens des Y, la course est de 200 mm. Voici comment ça se bouge. Voici une deuxième vue pour voir tout ça sous un autre angle. Ici en X, le guidage est très fin et très souple. En Y, c'est pareil, sauf que la course est plus restreinte. Comment ça marche? Pour la translation en X, j'ai copié le principe des glissières de tiroir à billes. Sauf que là, c'est beaucoup plus gros. J'ai enfermé deux trains de 5 billes de 20 mm entre deux paires de cornières positionnées en vis-à-vis. Les billes roulent tout simplement à l'intérieur des cages que forment les cornières. Sur le dessous, j'ai rajouté des ressorts permanents assez costauds. Ils maintiennent les billes au contact des glissières de manière permanente, afin d'assurer un déplacement le plus rectiligne possible. À l'avant, on retrouve un réglage permettant de limiter le déplacement en X. Il s'agit de deux butées repositionnables qui coulissent dans une rainure en T le long d'une règle graduée, avec le zéro au centre et un augmentant vers les extrémités. Voici un exemple d'utilisation de ces butées. Dans le sens des Y, c'est à peu près le même principe, avec un réglé positionné le long d'une règle. Il suffit de déplacer une des deux butées et la verrouiller en face de la valeur désirée. La table peut ainsi se déplacer jusqu'à la butée et respecter la dimension donnée. On peut évidemment verrouiller la table croisée, d'abord dans le sens des X en utilisant un gros bouton molleté qu'il suffit de visser pour verrouiller le déplacement. Pour l'axe des Y, il suffit de remplacer la butée à la position 0 d'origine. Une fois les coulisses bloquées, la table redevient une table fixe classique. Quand on utilise une table croisée, il est nécessaire de pouvoir fixer les pièces sur la table. J'ai donc fabriqué quelques paires de brides qui assurent ce rôle dans la majorité des cas. On peut également utiliser un guide angulaire de manière classique en le faisant coulisser dans une des rainures de la table, ou bien en utilisant la table croisée. Il faut pour cela évidemment verrouiller cet élément sur la table croisée et déverrouiller l'axe X de déplacement. On se retrouve ainsi avec un assemblage qui peut être usiné en toute sécurité sous un angle donné.